Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre à la bonne heure chaque mardi et mercredi de 15 heures à 16 heures sur Canal Algérie. Je suis ravie de vous retrouver ainsi que toute l'équipe de l'émission. L'occasion pour nous de vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Aïdkom Moubarak, Inch'Allah. Naad alina bissaha ou lehna, Inch'Allah. Eh oui, on n'a pas eu l'occasion de se voir. Eh bien, je profite de cette belle occasion, en tout cas, de vous retrouver. Et puis, merci de nous rejoindre. Et comme chaque mardi, plusieurs thématiques donc vont être abordées tout au long de cette émission avec mes invités. Donc, un beau monde qui a répondu présent à l'invitation de toute l'équipe, en tout cas. Et aujourd'hui, nous allons commencer par parler donc d'une belle exposition de calligraphie intitulée L'encre, le point et l'encre, le point, le trait. Donc un voyage à travers l'écriture arabe du 16 avril au 8 juin. Et puis donc à la Casbah d'Alger, un beau lieu en tout cas, notre invité nous en parlera et ça va être avec monsieur Rissam Toualbi. Et puis nous parlerons également de sorties culturelles et touristiques, plein de beaux lieux à visiter, en tout cas la découverte des beaux jardins d'Alger par exemple, mais pas que. Eh bien nous en parlerons avec une guide touristique, Adila Beroul, donc qui nous fera l'honneur d'être avec nous. Et puis leur travail, donc elles ont été très actives tout au long du mois sacré de Ramadan, mais leur travail ne s'arrête pas là. Il s'agit du mouvement associatif et des différentes associations qui ont fait un beau travail tout au long du mois sacré de Ramadan. Eh bien ça continue, ça ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tarek Ali Boualleg de l'association Nesl Khair. Et puis nous allons finir avec monsieur Lies Khlifati qui nous fait l'honneur d'être avec nous aussi. Donc opérateur culturel, il va nous proposer, nous parler en tout cas de bons plans, de belles expositions à découvrir absolument et sachez que ça vaut le détour. Eh bien, il nous en parlera tout à l'heure. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Merci de nous rejoindre et avant de retrouver tout ce beau monde, je vous laisse avec ça et on revient juste après. À tout de suite. عطاله صحة البدان وجعله ضعيف وقوي
قال سيدي ربي من هادي أجاب ذو الجلال هذه هدية من عندي حواء أم الجمال انكفي فيها عبدي كلوا من الرزق حلال إلا من الشجرات. Voilà, donc une belle chanson de l'Hashmi Gerwabi et je pense qu'on a fait plaisir à tous les invités. Hein. Personne ne va dire le contraire. En tout cas, merci d'être avec nous. Hein. Je vais commencer à aller par donc Adila Baroul, bienvenue. Merci. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes guide touristique. Et aujourd'hui, on va parler des beaux jardins d'Alger avec vous, mais pas que, hein, de plein de lieux à voir, à revoir et à découvrir surtout, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, il y a M. Elias Khlifati qui est également avec nous. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci et à vous. Comme aussi. Et à tous les spectateurs de la chaîne de Canal Algérie. Voilà, en tout cas, opérateur culturel. Aujourd'hui, vous allez nous régaler avec plein d'événements culturels que vous organisez. Vous faites ça depuis très longtemps, en tout cas à Alger, à Oran. Et aujourd'hui, donc, vous allez partager ça avec nous, avec les téléspectateurs. Et puis, Issam Touelbi est également avec nous. Marhaba. Merci, Sahaïdko, à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes professeur à l'université déjà. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler d'un bel événement, hein, en fait, consacré justement à l'écriture arabe. Et il s'agit d'une belle exposition de calligraphie. En tout cas, vous allez tout nous dire dans un tout petit moment. Et je vais finir par Tariq Ali Boualleg. Merci pour cette invitation. Sahaïdkom Kamel. Vous avez apprécié la chanson? Ah, bien sûr, j'aimerais beaucoup cette chanson, bien sûr. Et vous venez de nous dire que justement, on présente nos condoléances à toute la famille Grouabi. Oui, bien sûr. Une de ses sœurs est décédée du côté de Chlef, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Là, cette semaine. Voilà. Et vous connaissez son fils qui est un Bien sûr, c'est des amis à moi. Voilà, en tout cas, Allah yarhamha. Et puis, à travers cette émission, on présente bien évidemment nos condoléances à toute la famille Grouabi. Alors, par quoi on va commencer cet après-midi? Je pense par la calligraphie, hein, parce que c'est un événement très important, très intéressant aussi. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, comme vous venez de le citer, l'intitulé de cette exposition, la calligraphie, le point, l'encre et le trait. Le point, c'est dire que c'est une invitation au retour aux sources, aux origines. C'est-à-dire la civilisation musulmane a commencé, comme on le dit, par Iqra, lit, ce point à partir duquel toutes les lettres ont commencé. Et aujourd'hui, le patrimoine islamique, par où les musulmans sont passés, c'est à ce vestige de calligraphie. Soit dans les mosquées, lieux de culte, lieux administratifs d'autrefois, la calligraphie est omniprésente dans l'histoire de la civilisation arabo-musulmane. Même aujourd'hui, par-delà la civilisation arabe elle-même, la calligraphie arabe dans le monde persan et autres est omniprésente. C'est l'aspect, si vous voulez, historique de cette exposition qui est exposée à Dar Salem Alger, à Casbah d'Alger. Du côté de la Casbah d'Alger, même le lieu s'y prête, un très beau lieu. Hein. Justement, qui a ouvert ses portes en juin 2022, après un vaste chantier de restauration de cette douéa, fondée en 1947 par Cheikh Adda Ben Tounes, le successeur du Cheikh Ahmed Mustafa Al-Alawi. Et là, ce lieu emblématique accueille cette exposition qui, par-delà sa vocation historique, a également une vocation pédagogique. C'est-à-dire que les lettres arabes, cette calligraphie arabe, a un symbolisme, a un aspect spirituel si on le veut. Et là, on le lit avec les enseignements du soufisme et du mysticisme musulman. C'est-à-dire que les lettres, comme le disait si bien l'Imam Abdelkader al-Jazairi, les êtres humains, avant d'être, étaient comme dans un encrier, comme un point, avant la création. Une fois que les êtres ont été, ils sont devenus ces lettres. C'est-à-dire que les personnes sont symbolisées en islam par des lettres. Chaque lettre a sa dimension, chaque lettre a sa forme. Chaque lettre est différente de l'une des autres, mais on a besoin de toutes les lettres pour constituer des mots, pour qu'il y ait du sens, pour qu'il y ait du sens, justement. C'est une invitation à accepter la diversité, à accepter la différence. En marche de cette exposition, on a beaucoup d'institutions partenaires. On a déjà les Beaux-Arts. On a le Haut Conseil de la langue arabe. Parmi les intervenants,
évidemment le président du Haut Conseil de la langue arabe. On a également le directeur des Beaux-Arts, on a également le professeur Yassine Belhabid, on a le professeur Boumedienne, le secrétaire général de la Grande Mosquée d'Alger. Ça fait il va y avoir beaucoup d'ateliers, mais par-delà des ateliers scientifiques, des ateliers pratiques, où on va s'initier à cet art de la calligraphie, mais également revenir aux origines de la confection de l'encre, de ce qu'on appelait autrefois la ijaza, c'est-à-dire ce diplôme qui donnait cette autorité d'être un calligraphe, d'être un khatat. C'est vraiment un long voyage dans l'histoire de la calligraphie arabe, avec toute la force symbolique qu'elle porte. Très bien, en tout cas, plein de belles choses. Et quoi de mieux que cette exposition coïncide avec Yawm al-Ilm? Justement, l'inauguration c'est aujourd'hui et elle va s'étaler durant 2 mois jusqu'au 8 juin. Les portes de Dar es Salaam sont ouvertes. On dit donc marhaba et le programme est consultable sur la page Facebook de Dar es Salaam. Exactement. En tout cas, ça coïncide bien. Vous avez bien marqué la journée Taïoum el-Ilm. Étant plus jeune, on faisait des exposés. C'était sacré à l'école, sur une Bedi, sur plein de personnalités justement qui ont marqué notre culture, notre savoir. Et bien, aujourd'hui, en tout cas, une belle exposition qui nous permet aussi de nous déplacer et de savoir plein de choses sur cet art extraordinaire en tout cas. Et qui seront les participants justement? Est-ce que nous khattatin ou des calligraphes qui va faire partie de cette exposition? Il va y avoir des universitaires, il va y avoir même des poètes. L'aspect vraiment de la calligraphie arabe va être abordé de différents angles de vue pour montrer tout ce fil subtil un peu que constitue la calligraphie arabe et qui permet à tout le monde de s'y rencontrer. C'est vrai. Et justement, si on va parler des œuvres exposées, on peut dire qu'elles vont vraiment mettre en avant la diversité de cet art. La diversité de cet art et son aspect en même temps pluriculturel. Lorsque vous voyez l'histoire de la calligraphie arabe, premières expressions, si on peut dire primitives de cette calligraphie, on passe vers le diwani qui était utilisé dans l'administration islamique, on parle vers le maghribi, on voit comment cette calligraphie, au fur et à mesure que l'islam et la civilisation musulmane se développaient, cette calligraphie elle s'est aussi développée également avec le temps. Et elle a embrassé les différents aspects culturels des sociétés qui ont été islamisées. Très bien. Il y a aussi différents styles, des plus anciens, j'ai envie de dire, aux plus contemporains, n'est-ce pas? Puisqu'elle évolue aussi avec le temps. Elle évolue, et là aussi, il y a une autre vocation pédagogique, que cette invitation à revenir vers l'ijtihad, au sens où l'intelligence musulmane doit toujours s'adapter à l'époque, s'adapter au présent, tout comme la calligraphie s'y est adaptée constamment. C'est vrai. Vous aimez la calligraphie? C'est beau à voir en tout cas. Et aujourd'hui, j'aurais envie de lui poser la question. Est-ce qu'il y aurait des ateliers? Des ateliers, justement. Parce que là, ça m'intéresse énormément. Les rencontres scientifiques sont prévues, les tables rondes, les samedis après-midi, les jeudis après-midi, et les ateliers, c'est le mardi après-midi. Vous pouvez dès maintenant vous y inscrire, et ce sera vraiment des ateliers pratiques. Et la réservation se fait toujours par Internet, par Internet, bien évidemment. Il y a toutes les coordonnées. Vous pouvez nous contacter et marhaba. Voilà. Vous êtes dans l'air du temps, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe, et ce dans tous les domaines. On peut mieux gérer justement le nombre de personnes qui désirent venir et faire part justement à ce genre d'événements. Et les différents âges, ils seront présents. Des ateliers pour enfants, pour plus âgés, moins âgés. Justement, c'est le point essentiel de la question. C'est est-ce que la transmission, c'est très important. La calligraphie, le séminaire, les rencontres avec des gens de grosse pointure dans le domaine de la calligraphie. Mais la transmission, est-ce qu'il va y avoir au moins une petite conférence adressée aux enfants pour la transmission? Justement, c'est essentiellement des ateliers à l'adresse des enfants, pour un peu susciter les vocations. Car la calligraphie, c'est un art, et comme tout art, il est intrinsèquement présent en la personne qui a cette vocation pour cet art. Or, nous espérons que, entre autres, que cette exposition suscite des vocations. Oui, Inch'Allah. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère.
faire parce que c'est vraiment à apprendre et à inculquer aux enfants, justement. Cet art, les lettres sont tellement bien représentées et ont du sens. En fait, elles prennent tout leur sens. Et aujourd'hui, elles se développent, on la voit partout. On peut trouver de la calligraphie sur les habits, un petit peu partout, la décoration. En tout cas, voilà, c'est très large. Et ce que je vous propose, avant de continuer de parler de cela, c'est de regarder un reportage et on revient juste après. À tout de suite. Doté d'un sens aigu dans la recherche et la créativité, Abdelkader Boumela, le calligraphe, l'artiste et chercheur, nous a gentiment laissé pénétrer dans son monde. J'ai fait les Beaux-Arts de 68-72, avec une spécialité de la calligraphie à l'époque à l'école des Beaux-Arts de 2 ans. Après ça, j'ai fait l'Égypte pendant 4 ans, l'école de calligraphie d'Égypte. Là, j'ai terminé en 78, j'étais major de la promotion à l'échelle égyptienne et je suis enseignant à l'école des Beaux-Arts depuis 85 à ce jour. J'étais élève de Ben Dabbar, de Temmam, de Ghanem, de Chérifi. C'est les élèves de Omar Rassim et de Mohamed Rassim. Qu'ils étaient mes enseignants, pour les arts islamiques, bien sûr. Derrière sa modestie, sa discrétion, se cache un grand talent. Et c'est ici, dans ce petit coin, qu'il respire l'art. Ici, tout a une âme. Les lettres, les mots, les versets coraniques, les couleurs, la noblesse de l'or fusionnent pour nous raconter la passion de cet artiste. Le caractère adopté généralement pour les manuscrits, c'est toujours l'écriture maghrébine de style al-mabsout. Bon, c'est vrai qu'il y a 4 variétés très connues, actuellement bien sûr, de la calligraphie maghrébine. Le plus répandu, c'est celui al-khat al-mabsout. C'est l'écriture d'un style qu'on appelle le koufi fatimide. Le koufi fatimide a été développé chez les Fatimides. Il y a du graphisme. Donc le texte, il existe, mais on ne le voit pas. C'est-à-dire, wa, elle est là, ouelma, wama, elle est là. Le blanc, wama. C'est ce blanc qui va se dégrader en allant vers le noir et on retrouve illa, lam alif, wa, al-alamin, al-mim, wal-noun, wal-ya. Quand on utilise de l'or, parce que c'est noble, bon, c'est vrai que c'est cher, c'est noble, et ça reste des siècles et des siècles. C'est pas comme tu prends du bronze, au bout de 10 ans, 15 ans, il devient noir carrément. Là où il y avait beaucoup plus de traces, c'est la coupole du monument. C'est la mienne. J'ai fait la calligraphie, c'est la mienne. Après toutes ces années, cette expérience dans la calligraphie, notre artiste continue à innover et à voyager à travers les mots. Un beau portrait signé notre collègue et ami Samia Boualoul, donc Monsieur Boumela, un grand calligraphe. Il est aussi passé par l'école des Beaux-Arts, n'est-ce pas, Monsieur Khlifa? Oui, il a toujours été à l'école des Beaux-Arts. Il a bien expliqué son parcours avec les grands maîtres de la calligraphie et de la miniature algérienne, les deux frères Rassim, et puis il y a aussi Allah yarhamhum, Mustafa Ben Dabbar aussi, le grand monsieur aussi dans l'art déco et voilà, c'est noble. Oui, et vous, Adila, vous partagez aussi un projet dans ce sens, n'est-ce pas? Oui. En plus, c'est vrai que aujourd'hui, vous avez parlé d'autre chose, mais puisqu'on est dans le thème de la calligraphie, vous pouvez aussi nous parler de ça. C'était à l'occasion d'une visite au niveau du musée de la miniature et dans l'enluminure et calligraphie. Donc j'avais regretté un petit peu qu'il n'y ait pas nos artistes algériens au niveau de ce musée. Et donc l'idée m'était venue de faire un parcours, de faire plusieurs musées à la fois, à la recherche de ces artistes, que ce soit au musée des arts islamiques ou bien le musée des beaux-arts, pour faire un tour
et les faire connaître. Voilà. D'accord, en tout cas un beau projet. Mais en attendant, on va parler du concret, de ce que vous faites actuellement, parce que vous êtes guide touristique. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler justement de ces belles sorties que vous organisez, notamment à la découverte des jardins d'Alger, des beaux jardins d'Alger. Tout à fait, c'est une belle projet. Idée en tout cas. Oui, elle a commencé, la première a eu lieu en 2013. Oui. 2015, 2016, ensuite ça s'est arrêté et dernièrement un centre culturel avec lequel j'ai l'habitude de collaborer m'avait sollicité pour reprendre cette idée et donc Inch'Allah elle va se faire sur une petite tranche horaire. D'accord, oui. Parce que cette sortie normalement se fait sur 8 heures, toute une journée de marche. Pour un jardin, un parc plusieurs. D'accord, vous faites plusieurs parcs. C'est comme une randonnée. Voilà, c'est ça. Donc on commence par Bab el-Oued et ça se termine au jardin d'essai. D'accord, très bien. Et comment le choix de ces parcs a été fait? Est-ce que vous pouvez nous dire quels parcs justement vont être explorés pour cette fois-ci? Oui. On va se confiner au centre, donc le parc Sophia, le jardin de l'horloge florale, donc le jardin Beyrouth, et puis on finira par Beyrouth. Ça va se faire sur 2 heures. D'accord, et puis on peut dire que la météo est aussi prête en ce moment. Oui. C'est pas trop froid ni trop chaud, c'est juste agréable. Tout à fait, c'est donc une belle... Le moment de randonnée. Comment? Les moments où les randonnées. C'est ça. Donc c'est la bonne période, j'ai envie de dire. Et comment vous faites justement pour trouver les personnes qui viennent avec vous pour participer à ces randonnées, toujours sur Internet comme le font pour le... Oui, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Moi, en tant que guide, je suis sollicitée par des organismes publics et privés. Exactement. Donc, pour accompagner des personnes ou des groupes. C'est ça. Donc, pour visiter les monuments... Oui. particuliers ou bien les sites, les musées, donc voilà, et pour répondre aux questions, c'est ça. Donner des explications historiques, culturelles sur les endroits qu'on visite. Voilà, répondre à la curiosité des visiteurs, tout simplement. Et justement, vous êtes guide, vous disiez tout à l'heure que vous étiez guide national, et donc vous pouvez faire ce travail dans toute l'Algérie, n'est-ce pas? En tant que guide national, je suis habilitée à accompagner sur tout le territoire national, contrairement au guide local, qui lui a la prérogative de travailler dans la wilaya dans laquelle il est actif. Donc je peux accompagner à l'est, à l'ouest, au sud. À Oran, tout à fait. Le Sahara. Sahara, le grand sud algérien. Oui, c'est beau. Vous avez eu à faire justement je connais très bien. Donc, alors, on peut se spécialiser dans certaines régions, mais on ne peut pas se spécialiser dans une période historique donnée. Parce qu'en tant que guide, je me dois par exemple à Alger, il y a toutes les étapes historiques. Je ne peux pas me spécialiser uniquement dans la période ottomane, ou médiévale. Voilà. Donc, par contre, en fonction de par exemple, j'ai une grande prédilection pour l'Est, dont je suis originaire. Oui, de Constantine. Donc, voilà. C'est ça. Et il y a les cités antiques que je connais depuis toute jeune. Mon père avant d'être guide déjà. Tout à fait, on les visitait à chaque vacances. Vous aviez eu un guide personnel. Voilà. Donc, qui est votre papa. Sinon, il y a Oran, Tlemcen. Tlemcen aussi, j'ai beaucoup d'affection pour cette ville. Et le sud, il y a Janet, il y a Gardaya, il y a voilà, donc Tarit aussi. Tarit, bien sûr. Voilà. J'ai visité Tarit, c'est énorme, Tarit. Iskra aussi, Koufi, voilà. Ipon, Annaba, voilà, il y a des... D'accord, donc c'est vraiment un beau travail. C'est-à-dire l'un des plus beaux à travailler. On ne s'y ennuie pas. Voilà. On rencontre toujours des personnes différentes, donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de convivialité, et puis les personnes changent, donc même si on fait toujours le même circuit, grâce à ces personnes, donc on ne sent pas qu'on est dans la répétition et dans le... C'est vrai, voilà. C'est vrai. Et vous aussi, Monsieur Rifati, je pense que vous ne sentez jamais que vous êtes dans la répétition, à travers justement le travail que vous faites. On est un peu des gens privilégiés, nous, les gens de l'art et de la culture, on est un peu des gens privilégiés parce qu'on vit la passion Tana et puis on est toujours entouré des gens bien, bien qui dégagent des infos positifs. Je dois juste rajouter un petit point concernant la calligraphie. On y revient à la calligraphie. Notre ami, le défunt Mustafa Bekhla, qui a chapeauté
le musée de la calligraphie à la Pascasba. Il travaille toujours, il a travaillé au profit du ministère de la Culture. Alors le ministère de la Culture et des Arts, chaque année, il déroule un concours international de la calligraphie. Oui, c'est-à-dire pendant c'est un des événement années avec des ouvrages d'art. Ça, c'est extraordinaire. C'est vrai. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a cette continuité actuellement concernant... Oui, on a eu à inviter des personnes justement pour parler de cette manifestation. En tout cas, c'est toujours d'actualité. Voilà, c'est toujours d'actualité. Et en parlant d'actualité, vous aussi, à l'occasion du mois du patrimoine, puisqu'on est plein dedans. Exactement. Vraiment... Alors, il reste quelques jours, on va dire du 18 avril jusqu'à 18 mai. C'est-à-dire tous les territoires nationaux. Plein de manifestations vont avoir lieu un petit peu partout. Ça sera bien animé, c'est le cas de le dire. Voilà, à travers toutes les wilayas de l'Algérie, de notre chère Algérie, le continent algérien, avec cette belle diversité culturelle. C'est ça. Et nous, c'est Dar Abdeltif, où vous avez élu domicile. Voilà. Dar Abdeltif, c'est l'ARC, c'est l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. C'est le mot déjà, le rayonnement culturel. C'est une belle institution, c'est une belle demeure. C'est Dar Abdeltif, 3 siècles d'histoire. Et puis, elle est chapeautée par le ministère de la Culture. Et nous, on est partenaires pour organiser un événement culturel. On va, c'est-à-dire, donner de la visibilité et l'opportunité à des gens de notre chère Algérie à travers cette exposition qui regroupera plusieurs disciplines à travers toutes les wilayas de l'Algérie, ou presque toutes les wilayas. Donc les participants vont venir vraiment de beaucoup de wilayas d'Alger. De plusieurs wilayas d'Alger, de l'Algérie. Et puis, on va juste montrer cette partie. Alors, l'exposition, on l'a intitulée Coutumes et patrimoine. C'est ça. Voilà, c'est très représentatif. Et on va donner cette opportunité, surtout pour les habits, pour l'art culinaire, pour le savoir-faire des femmes algériennes concernant les mariages, et puis à travers cette exposition. C'est beaucoup de traditions, c'est beaucoup de choses à connaître, puisque nous avons vraiment de belles traditions et de belles coutumes, notamment dans les mariages et les fêtes. Et puis quand on dit Oran, on dit le blouza, quand on va à Constantine, on dit le fergani, ou alors le kerek aussi. C'est vraiment, c'est très très varié. Et puis cette belle... voilà, la Kabylie avec ses tenues et puis cette Algérie, elle est représentée par ces artisans qui vont venir embellir les lieux et montrer ce qu'on a comme patrimoine. Et ça sera le 25, 26 et 27, un long week-end. J'invite tous les gens qui aiment venir découvrir un peu les coutumes et le patrimoine algérien à visiter Dar Abdeltif. On est là pour ces gens-là, pour montrer notre belle culture algérienne tous les jours, c'est-à-dire le grand week-end, jeudi, vendredi et samedi, de 11h à 19h. Et مرحبا بهم باش يشوفوا بلادنا et visiter Dar Abdeltif aussi, c'est un beau patrimoine. C'est vraiment découvrir les traditions et découvrir le lieu, parce que c'est un lieu féerique, c'est le cas de le dire. Et justement, Adila, il parlait des tenues, M. Khlifati parlait des tenues traditionnelles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elles sont toutes là pour mettre en valeur la femme algérienne, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, une petite parenthèse, on dit le Gendora al-Fergani. Oui, très important. Avant le Gendora. C'est bien, c'est bien. Oui, bien sûr. Le blouza, le harania. Et puis, il va y avoir beaucoup de gens qui sont dans la fabrication des bijoux. Oui, tout à fait. Beaucoup d'artisans qui font des merveilles. Des merveilles, exactement. La Kabylie, l'Oranais, Tlemcen et tout. Même si moi, un créateur, tu as les bijoux traditionnels. ما خليت والو رحت لتاغيت تعرف كل صباح بصنعاء هضرنا على قروابي قال لنا مات اختو الله يبارك عليك ما طلقت والو اللي خرجنا طارق ايتي لا برافو Parce que je suis un créateur, j'ai une page sur Instagram ou Facebook, c'est Chilif Jewelry. créateur خيط الروح les bijoux kabyles حاجه c'est mais pas معك باليد. باليد c'est très bien justement le travail fait main aujourd'hui est à valoriser et on le fait. Les bijoux algériens c'est riche, c'est très riche. Chaque région a les bijoux spécialisés تاعها و chaque région تميز بحاجه هكذا تاع donc spécialisé. الشرتله خيط الروح تاع اللويز كشغل il y a plusieurs. C'est vrai. Donc je vais te tutoyer. Tu fais des bijoux. Donc انت فضحت روحك. Ça on le savait pas. On n'allait même pas parler de ça.
tu es aussi très doué en cuisine. Voilà, et justement, c'est ce que tu fais dans le cadre de l'association Nes El Khair. La cuisine, c'est la passion. La passion d'elle. Qui fait justement. Donc, nous avons le mouvement associatif et tout ce que vous avez organisé avec tous les bénévoles de l'association Nes El Khair. Qui fait justement, tu t'es intéressé à la cuisine ou tu as Je suis intéressé à la cuisine. Non. Partout, déjà. D'après mon enfance, je suis intéressé à la cuisine. Donc après, en même temps, j'ai fait mes études à l'université, je suis un ingénieur en hydraulique. En même temps, je fais la cuisine, des formations en cuisine. Après, j'ai développé mon parcours dans la cuisine. D'accord, donc tu as la maman ديالك ولا لاشيتها. Ça c'est le problème. والله c'est vrai, ma mère c'est une membre de l'association. الله يبارك لها ساليه واسمها عقيله. نسمعوا عليها الله يبارك ونقولها صحه عيدها ويعطيها الصحه. Elle a de quoi être fière de vous en tout cas. الله يبارك. C'est dire le rôle de la femme algérienne. Oui, encore et là, une fois. Si vous me permettez juste de rebondir sur la calligraphie, il y a des archives de la période médiévale d'Andalousie qui attestent que la plupart des calligraphes d'Andalousie, dans les faubourgs de Cordoue, qui faisaient la transcription des manuscrits des ouvrages, étaient justement des femmes. On a même des noms, Lubna, autres, qui étaient de grands calligraphes et qui faisaient la transcription des manuscrits. Deuxième petite information, puisque vous avez cité le 18 mai, nous aurons l'honneur d'accueillir le professeur Boubela, justement, à Ada Salem, qui viendra présenter une conférence en sa qualité d'un des plus grands maîtres de la calligraphie au Maghreb, et voire même à l'international, qui dépasse l'expert maghrébin, c'est un expert mondial. On aura l'honneur de l'avoir parmi nous pour rebondir juste sur le reportage et inviter nos téléspectatrices et téléspectateurs à venir le rencontrer. Voilà, vous n'avez rien oublié pour la réussite de cet événement dédié à la calligraphie en tout cas. Et justement, Ali, donc on va parler de cette association Nes El Khair. Donc vous faites plein de belles choses, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, déjà, est-ce que tu vas nous présenter peut-être l'association déjà? On travaille de nom, on connaît. L'association Nes El Khair Chlef, c'est une association pendant 14 ans, le domaine caritatif. On travaille pendant toute l'année. On a des différentes activités, par exemple, par exemple, on travaille, on a des caravanes caritatives dans des différents villages de la wilaya de Chlef. Par exemple, on a fait la distribution des bouteilles de gaz, des chauffages. Dans les caravanes caritatives, on a la distribution des chauffages, des bouteilles de gaz, des colliers alimentaires, des colliers de vêtements. Par exemple, en même temps, on a un caravane médical fait des médecins pour des consultations. Les gens excentrés peut-être. Bien sûr, on travaille dans la rentrée scolaire, la distribution des cartables dans les zones. Bien sûr, le mois de Ramadan, c'est sacré. C'est sacré. Pendant 12 ans. Doublé de... bien sûr, doublé de travail, plusieurs événements. Par exemple, on a fait, bien sûr, dans 12 ans, on organise Matam Sabil. C'est ça, toujours. Chaque année, oui, bien sûr. C'est la 12e édition de Sabil Nes El Khair, restaurant Sabil Nes El Khair Chlef. Là, on est en train de voir des images, en tout cas. Bien sûr. Les images, c'est le grand iftar. Oui. En même temps, on organise un grand iftar dans le chef-lieu de la wilaya de Chlef pour 1200 personnes. 1200, oui. Bien Rien sûr, que ça. Oui, 1200 personnes. شكون le cuisinier؟ أنا هو الكويزينيer. Bien sûr, avec toute une équipe. Bien sûr, les mamans, les femmes de Nes El Khair, les gens, des jeunes, صغار, même si les enfants, les membres de l'association ou les membres de l'association, ils participent معنا. تشوف بالك les photos كاين des photos تصيبهم هما يparticipent معنا في هذا l'événement. يعني toute une équipe, bien sûr, 1200 personnes. C'est un chiffre énorme. مش حاجة اللي تنقال. En tout cas, c'est un événement qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment tout fait pour la réussite. Et déjà, qui je vois le décor, attention. Mais je sais pas déjà. Exactement. Le restaurant Nes El Khair Chlef se distingue par les plats. Si vous voyez la présentation des plats. La présentation des plats. Si vous voyez les plats, donc. Vous pensez que vous êtes dans un hôtel 5 étoiles. Oui, digne d'un chef, assiette digne d'un chef, c'est vrai. Et donc, comment justement vous vous êtes organisé pour aboutir et concrétiser ce projet?
Allez, Beli, vous étiez content. On a eu l'occasion de vous avoir par téléphone. Bien sûr, on a déjà participé. Bien sûr, en direct. Justement, comment vous avez fait pour réussir encore une fois? C'est la 3e édition. C'est ça. Donc, bien sûr, chaque année qu'on a un développement, l'organisation, c'est-à-dire les erreurs que vous avez fait auparavant. Bien sûr, chaque fois qu'on a une correction des erreurs, les درتهم la première fois. Alhamdoulilah, صبنا شغل تسهيلات من كاع les autorités, soit les pompiers, la police, la commune de la wilaya de Chlef, la wilaya de Chlef, le matériel, bien sûr, parce que هذا الشيء يتطلب بشويه. Mais alhamdoulilah يا ربي شغل مع كاع les autorités وكاع قدرنا شغل يكون un événement ناجح. يعني 10 minutes avant الإفطار قبل ما يأذن كان كل tout est prêt, bien sûr. Donc vous avez déjà vu. Quand tout est prêt, 10 minutes avant tout est prêt pour 1200 personnes, c'est pas facile. Pas du tout. On a 6 fdaro toujours en retard. La dernière minute, c'est la catastrophe. Ah non, parce que le retard sera l'année passée, qu'il y a un peu de retard. D'accord. Mais cette année, on a une organisation, des groupes, des chefs de groupe, قسمنا les rues, قسمنا des arrêts ou des stands pour chaque espace. Et bien sûr, pour éviter les erreurs, alhamdoulilah ya rabbi, هذا العام نقدر نقول كان parfait. Qu'un parfait, oui, ça se voit. En tout cas, ça se voit, Tarek. Et justement, ça continue. Ramadan, vous avez doublé d'efforts, on va dire, parce que c'est là où les activités sont plus nombreuses, n'est-ce pas? Le mois de Ramadan, on a 6 ou 7 activités. Par exemple, on a la circoncision des enfants. Voilà, aussi. Pour 50 enfants, on a fait une petite fête pour les familles, les enfants, un magicien, des clowns. هكذا distribution تاع des cadeaux على les enfants كاع كانت عندنا ثاني en même temps كانت عندنا une opération سموها حنا سحورهم voilà un petit bébé l'opération trop mignon avec un docteur en chirurgie bien sûr oui وكانت عندنا ثاني une autre opération اللي هي سحورهم علينا la distribution تاع les repas pour السحور bien sûr dans différents espaces في la wilaya de Chlef, les hôpitaux, la station routière, les rues pour les voyageurs qui bien sûr pour les personnes SDF sans domicile. ثاني كانت عندنا visite لدار la maison des personnes âgées دار العجازة des gâteaux هذه النهار premier jour تاع العيد هذه وعندنا d'autres activités اللي يكونوا شغل هكا des activités صغار حنا ما نحكيوش عليهم. Bien sûr. En tout cas, juste pour voilà pour que les gens soient heureux et pour installer un beau sourire pour toutes ces personnes qui des fois elles en ont vraiment besoin, n'est-ce pas? J'ai oublié parmi j'y crois pas. Oui. La plus importante parmi les plus importantes activités, il y a la distribution des vêtements de l'Aïd à les enfants. Pour les enfants, c'est très important. On a presque 500 enfants. Pour 500, on a fait la distribution pour 500 enfants. On a un local spécialisé pour l'association. On a des donneurs à des vêtements. On organise les vêtements et après on fait l'opération de distribution. Et jouent comme si dans un magasin, pour soyez à l'aise. Voilà, c'est vrai. Parce que les enfants sont à l'aise. Ils font les choix تاعهم يقيسوا bien ويروحوا. Tout est pensé. Comme c'est un magasin ولا شغل كيما يروح يشري باش même si كيما نقولوا احنا بالعربيه الكرامه تاع الانسان هذيك تحافظ عليها شويه. Très important pour que ça se fasse. C'est-à-dire qu'ils راهم جايين هما كيما كاع les enfants كيما كاع les familles algériennes en tout cas. يعطيكم صحة, tout est pensé, n'est-ce pas? C'est beau de voir que des jeunes font des actions comme ça. D'organisation. Oui. Des assiettes comme ça, vraiment, ça donne envie. Ça veut dire beaucoup de choses en tout cas. C'est dire tout le potentiel positif de la jeunesse algérienne. Exact, tout à fait. Tout à fait. Avec ces belles paroles, on n'a pas encore fini. On va proposer une chanson aux téléspectateurs et on revient pour continuer d'en parler. Allez. كتبت ليك يا وميات ألف كيا وكيا عينك يا قلبي بركاك ما تنوم غير نجري والدنيا صادة عليا يا ترى نغنم بداوني الهموم غير نجري والدنيا صادة عليا يا ترى نغنم بداوني الهموم بداوني الهموم قلت يا ترى نهجر ننسى محيني والمليح اللي نبغي زاد لي غيار اللي نبغي
زاد لي غياب طار عقلي وخلى الهوى دايني نار زادت القلبي نار على الجمار القلبي نار على الجمار قلت يا ترى نهجر نسامحيني نار زادت القلبي نار على الجمار القلبي نار على الجمار طار عقلي وخلى الهوى دايني والمليح اللي نبغي زاد لي غيار اللي نبغي زاد لي غيار كتبت لي والمحنة كي بدات فيا ضربت ايدي وراني حسيتها اليوم كتبت لي والمحنة كي بدات فيا ضربت ايدي وراني حسيتها اليوم جاية على الغفلة وبدات بشوية ريحات قوة كي صلت على المشوم جاية على الغفلة وبدات بشوية ريحات قوة كي صلت على المشوم كي صلت على المشوم الهوى نشوات جاوني والمنام حرم لي كي سقاتني المرار كي سقاتني المرار عند روحي هادو علوم بداوني عند غيري صبحت مثل في الخبار صبحت مثل في الخبار الهوى نشوات جاوني والمنام حرم لي كي سقاتني المرار كي سقاتني المرار عند روحي هادو علوم بداوني عند غيري صبحت مثل في الخبار صبحت مثل في الخبار حسب جديد قريت فهمت شوية والحروف تعيط هلال النجوم حسب جديد قريت وفهمت شوية والحروف تعيط هلال النجوم عدت نحلم بيها ما عرفت واش بيا تفجر السهر والليل ما النوم عدت نحلم بيها ما عرفت واش بيا تفجر السهر والليل ما النوم الليل ما النوم Voilà, encore un bel extrait musical qui a conquis les cœurs, n'est-ce pas, monsieur Lesri Fati? Ah oui, oui, c'est Ammar Allah yarhamou. Le répertoire, c'est l'authenticité de l'Algérie, et puis c'est très beau, c'est très très beau, les paroles. Mais ils ont laissé un beau patrimoine, en tout cas, de quoi en être fier, n'est-ce pas? Ah oui, vraiment, c'est... Très bien. On va en tout cas continuer d'en parler, puisque plein de belles activités se tiennent actuellement à l'occasion du mois du patrimoine, à l'occasion de Yom el-Ilm aussi. Et avec vous, Adila, on avait parlé justement de ces beaux lieux à découvrir, puisque un événement se tient à la Casbah d'Alger, un autre se tient à Dar Abdeltif. J'imagine que c'est des lieux à visiter absolument. Tout à fait, c'est des lieux qui valent le détour. Qui sont connus et qui à chaque fois apportent des nouveautés. Et on est toujours très heureux d'aller les découvrir. Très bien. Et on disait tout à l'heure que vous faisiez aussi beaucoup de parcs et de jardins d'Alger. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à propos de ces lieux, Adila? Alors, au départ, ça avait été conçu comme une randonnée. En tant qu'ancienne randonneuse, monitrice de randonnée dans un grand club de randonnée sur Alger. D'accord. Donc, ensuite, maintenant, en tant que guide, je voudrais reprendre ce concept en tant que visite de la ville, les jardins et les parcs faisant partie du patrimoine de la ville. Tout à fait. Donc, il est
à mon sens, important. On les oublie un peu. Hein. Tout à fait. Peut-être pour les riverains, ils ont gardé cette habitude d'aller passer un petit moment avec les enfants au jardin qui sont à proximité de chez eux. D'abord, c'est des poumons. Bien sûr, c'est des poumons de la ville. C'est des poumons de la ville, mais en même temps, il y a tant de beauté dans ces jardins parce que chaque jardin a sa spécificité. La ville d'Alger ayant une topographie telle qu'on la connaît, donc les jardins, ce n'est pas le plat qui est uniforme. Donc chaque jardin a sa spécificité. Donc on les visite pour faire connaître. Des photos, hein. Oui, ici c'est je pense que tout le monde connaît, c'est le jardin de l'horloge florale. Exact. Oui, alors, donc, lorsqu'on visite les jardins, c'est un peu... Alors, je commence toujours par le côté historique, comment ce jardin vit le jour, pourquoi. Ensuite, on fait un tour sur les différentes essences qu'on trouve dans ces jardins. Oui, très important, c'est très varié. Manière de faire connaître, un peu le côté nature. Nature, oui, voilà. Très important. Et en même temps, c'est une sensibilisation pour que les gens prennent conscience que ces jardins sont là pour nous, qu'il faut les préserver. Très important. En fait, comment l'idée m'est venue de faire les jardins, c'était toujours dans le cadre d'un groupe sur les réseaux sociaux de lecture. J'avais mis un concept, c'est de nous rencontrer dans un jardin pour faire nos lectures. Ah oui, très agréable. Et j'avais beaucoup peiné à trouver des gens les gens s'inscrivaient sur le groupe. Ils étaient intéressés, ils allaient s'y rendre. Voilà. Mais après, lorsque j'indiquais les dates pour nous rencontrer, personne ne venait. Et en faisant ma petite enquête, j'ai découvert à l'époque, parce que ça remonte quand même à plus de 10 ans, que les gens me disaient oui, surtout les femmes, aller dans un jardin, c'est pas bien vu. Voilà. Et donc l'idée m'est venue de faire connaître ces jardins pour faire oublier cet ancien. Ces lieux pourront être conviviaux et tout à fait. Que c'est des jardins qui sont très bien, ils sont au centre-ville, ils sont très bien. C'est sécurisé en tout cas. On y passe de plus en plus. Il y a tellement de belles choses à voir que c'est vraiment dommage de ne pas les connaître. C'est vrai que peut-être c'est changer un petit peu les habitudes. Voilà. Oui, c'est faire connaître. Période, par méconnaissance, les gens évitaient d'aller dans les jardins. C'est ça. Voilà, donc, faire aller dans une maison, je viens chez toi, tu viens chez moi. Alors que le concept était d'être dans un endroit en pleine nature. D'aller en extérieur, c'est vrai. Ne pas trop s'éloigner de la ville. Le seul endroit nature, c'est le jardin. C'est les jardins. Oui, je peux juste rebondir. Bien sûr, Aïssa. Généralement, lorsqu'on parle de circuits touristiques, c'est généralement les monuments historiques. C'est vrai qu'ils ont l'avantage de nous permettre de voyager à travers l'histoire, de revenir vers ses origines. Mais l'avantage ou le point fort avec les parcs naturels, c'est qu'ils nous permettent de se relier au vivant. C'est-à-dire, il y a tout un écosystème. Cette conscience du vivant qu'on a tendance à oublier. On a évoqué Dar es Salaam, nous avons un réseau de Dar es Salaam. Il y a des écoles de la paix à Mascara, à Tirnif, un peu partout. On n'y accueille des enfants. On a le grand jardin à Mostaganem, justement. Vous connaissez très bien, vous avez visité. Justement, c'est la pédagogie de l'apprentissage à l'éveil. Ce qu'on appelle l'agroécologie. Justement. La terre vivante. Exactement, la conscience du vivant. J'avais participé dans des ateliers il y a longtemps. C'est un beau concept, Issa. Justement, l'éducation. Surtout à l'attention des enfants, c'est-à-dire la prise de conscience du vivant, que ce même vivant qui est en la fourmi, en n'importe quel autre être, est en moi. C'est la sacralité de la vie, la préservation de la nature, exactement. Je suis très en pleine dedans. Je fais aussi partie d'une association de permaculture. Aujourd'hui, tous nos invités portent plusieurs casquettes. Je suis ravie en tout cas. Et chacun parle de lui tout doucement, des choses qu'on ne savait pas. En tout cas, avec mon association, nous avions participé justement à Jannatul Arif. Nous avions fait des formations sur 3 jours, donc pour les personnes qui s'intéressaient à cet aspect. Donc voilà, c'était très enrichissant, une découverte pour moi.
C'était une très belle ville, là. Oui, oui, oui. Le lieu, il est vraiment magnifique. Moi, j'ai visité aussi, j'ai eu privilège. C'est vrai. Et comme disait M. Issam, c'est que pour que ça devienne naturel chez les enfants, que ça devienne des réflexes, en fait, qui vont faire ça sans réfléchir. Et que pour eux, c'est comme ça et que c'est pas autrement. Comme disaient nos ancêtres, c'est pas une science livresque, c'est un acquis gustatif. C'est-à-dire, on ressent ce vivant. Je vais vous dire, les enfants, ils sont très ouverts à cela. Quand vous commencez à parler, et ils sont déjà très réceptifs et quelque part c'est comme s'ils le savent et contrairement à certains adultes qui sont plutôt rétifs, lorsqu'on leur dit par exemple que on doit faire attention à ne pas tuer tous les insectes parce qu'ils sont importants pour l'écosystème. Oui, même les araignées, tout à fait. Par exemple, nous avions parfois avec les agriculteurs aussi, il faut faire attention, etc. Donc c'est pas évident. Le sol est vivant, il faut préserver. Il y a toute une faune chacun a un rôle en fait qui vit dans ce sol et si on la tue, donc le sol meurt. Et les racines ne pourront pas trouver matière. On va perturber ce cycle naturel en fait. C'est vrai que c'est pas évident d'inculquer ça à tout le monde. Et en tout cas, bravo pour ce travail puisque vous le faites dans des ateliers et puis à travers les écoles aussi. Et en parlant justement de ces écoles, on va revenir à cette exposition. Donc beaucoup d'artistes vont être présents et beaucoup de visiteurs aussi vont venir et être réceptifs à tout ce que vous allez mettre en avant. Et justement, ça va leur permettre de découvrir le style de chaque et la façon de voir de chaque exposant, n'est-ce pas? Justement, de chaque exposant, de chaque artiste, car la calligraphie, c'est ses styles, c'est des styles. Et les styles expriment encore une fois la différence. Et c'est des vocations et c'est des expressions. La calligraphie, on la vit. Lorsque, à un certain moment, le calligraphe ne fait plus la différence entre sa main, la plume qu'il tient, l'inspiration qui le dirige, le tout forme un. Et c'est ce retour vers l'unité, cette prise de conscience qui nous permet de l'étendre au niveau national, au niveau régional. On prend petit à petit conscience de cette unité fondamentale. C'est des lettres, mais les lettres forment des mots. Les mots forment des phrases des textes. Mais au final, tout est un. Ça nous relie à ce qu'on appelle le tawhid, cette unicité primordiale, ô combien nous en avons besoin aujourd'hui dans un monde diversement tourmenté. Oui, c'est vrai. On rappelle peut-être l'événement, le lieu, les dates, parce que très important. Ça commence aujourd'hui. Oui, ça commence aujourd'hui, justement. C'est l'inauguration à 17h. Et à partir de demain... Ça va, vous n'êtes pas trop en retard à cause de nous? Ça va. Ça va être gérable, 16h, je pense. Ça sera gérable. On a les jeudis, on a les samedis, les mardis, entre ateliers scientifiques, ateliers pratiques, ouverts aux enfants à tous les âges. Un programme détaillé est disponible sur le net. Et encore une fois, on souhaite à nos téléspectatrices et téléspectateurs la bienvenue. Oui, en tout cas, un bel événement. Monsieur Rifati, comme le vôtre, en tout cas, un bel événement qui s'annonce à Dar Abdel Latif. Et justement, j'aimerais qu'on parle avec vous des artisans et des artisanes qui vont être présents et présentes. Comment vous avez fait pour les sélectionner La sélection, selon la thématique de chaque exposition, cette fois-ci, c'est le mois du patrimoine. On prend en considération tout ce qui est authenticité de l'Algérie, le patrimoine, préservation de notre chère Algérie à travers ces gens-là, parce qu'il faut les valoriser déjà, leur donner cette opportunité d'être visibles et rencontrer le grand public, parce qu'ils ont besoin aussi de vendre et de rencontrer le grand public. Et de valoriser, comme vous l'avez dit, surtout à toutes ces belles choses. Et puis j'insiste sur le mot... Qui nous appartiennent, dire haut et fort que c'est à nous. Ah oui, c'est à nous. Justement, on est là pour préserver cette authenticité de l'Algérie et on est là pour ce beau patrimoine et j'insiste aussi sur ces gens-là qui font un effort énorme parce que quand même à 99% c'est des femmes qui ont changé de vie. C'est vrai, des fois une reconversion. Voilà, ils étaient dans une autre vie administrative ou autre. Ou alors à la retraite, une fois à la retraite, elles se mettent à explorer. Il y a une jeunesse formidable et puis il y a plusieurs disciplines dans cette exposition. Il y a les vêtements, il y a l'art culinaire, il y a l'art de la table, l'art de la céramique algérienne. Oui, aussi, la céramique algérienne, de grands noms marqués. Voilà, on a la poterie algérienne aussi.
Et on a aussi le livre, c'est-à-dire il y a pas mal d'écrivains et d'auteurs qui ont travaillé autour du patrimoine, dans l'art culinaire, dans la photo. Ces gens-là, ils vont être présents parmi nous pour des ventes dédicaces, pour rencontrer leur grand public qui aime voir. Et surtout, j'insiste sur l'art culinaire, c'est-à-dire de tous les jours, comme le couscous. Bien sûr, les plats traditionnels de différentes régions de l'Algérie. Différentes régions. C'est-à-dire, c'est notre... Justement, Trida. Algérie, تبع الصفراء. Voilà. شلف عندكم un plat. بلا تراديسيونيل عندنا طعم تاع البلوط. طعم تاع البلوط هذا ولا الخبز تاع البلوط ثاني المطلوع تاع البلوط سي اون تراديسيون في شلف ما تصيبش بارتو لا ميم سي بقادر ما يسمعوش به ان بو بارتو طعم تاع البلوط. D'accord, oui. Très bien. Donc تاع الخضرات تاع le sud. Déjà rien qu'aujourd'hui regardez la panoplie de spécialités culinaires. Alors j'imagine dans votre exposition. Inch'Allah, voilà, on invite tous les gens qui aiment voir l'Algérie à travers cette exposition et surtout pour encourager ces gens-là qui vont venir de plusieurs régions de notre chère Algérie, pour les encourager, pour aussi valoriser et rencontrer ces gens-là. Ils ont besoin de nous pour... En tout cas, on rappelle que c'est à l'occasion du mois du patrimoine. C'est le 25, 26 et le 27, c'est-à-dire l'autre week-end, pas ce week-end. C'est 3 jours sur 3 jours à Dar Abdel Latif, un lieu prestigieux. Je remercie toute l'équipe de Dar Abdel Latif parce que c'est des gens qui bossent à merveille, sous la tutelle de Madame la ministre aussi de la Culture et des Arts. Et puis, bravo à notre Algérie. Nous, c'est Yasmine, on fait partie aussi, on est des partenaires avec cette institution. Voilà, et en tout cas, plein de belles choses se font et continuent à se faire et bravo. On y sera sûrement. Tariq Yatek Saha. Merci beaucoup. Bravo. On salue en tout cas tous les membres de l'association Nesl Khair Chlef. Oui, bien sûr. Je salue tous les membres de l'association, le président, le dernier membre, les femmes de l'association et les habitants de la wilaya de Chlef et tous les Algériens, bien sûr. Très bien. Issa, merci beaucoup. Merci Donc un bel événement dédié à la calligraphie. En tout cas, on y sera aussi. Un beau rendez-vous à ne pas rater. Et je vais finir avec Adila. Bon vent et puis bonne balade et n'hésitez pas à revenir pour nous parler des prochaines destinations et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain, toujours de 15h à 16h à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir. غير نجري والدنيا صادة عليا يا ترى نغنم بداوني الهموم بداوني الهموم قلت يا ترى نهجر ننسى محيني اللي حلي نبغي زاد لي غيار اللي نبغي زاد لي غيار طار عقلي وخلى الهوى دايني نار زادت القلبي نار على الجمار القلبي نار على الجمار